Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques, puisque nous sommes encore dans l'octave jusqu'à la fin de la semaine. Alors, très belle fête à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. On va revenir dans cette émission justement sur l'ensemble des célébrations qui ont rythmé ce week-end de Pascal. Elles étaient célébrées au Vatican par le pape François dès jeudi saint avec la messe chrismale, puis avec la dernière scène du Seigneur, présidée à Rome dans un centre pénitentiaire. Vendredi saint, c'était d'abord l'office de la Passion dans la basilique Saint-Pierre, puis le traditionnel chemin de croix au Colisée. Samedi, la vigile pascale était présidée par le Saint-Père dans la basilique Vaticane. Et puis dimanche, la messe de Pâques rassemblait place Saint-Pierre des milliers de pèlerins venus du monde entier, avec notamment la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. On fait le point sur tous ces événements, jour après jour, depuis le jeudi saint jusqu'au lundi de Pâques, avec les images de la télévision du Vatican. Le Tridium pascal a débuté jeudi saint au Vatican avec la messe chrismale célébrée par le pape dans la basilique Saint-Pierre. L'évêque de Rome et les prêtres de son diocèse ont ainsi renouvelé ensemble les promesses de leur engagement sacerdotal. François, dans son homélie, s'est donc attardé sur le sacerdoce, une vocation, dit-il, indissociable de la proximité, qui est la clé de voûte de la mission pastorale. Par l'incarnation et l'inculturation, les prêtres doivent s'incarner non pas seulement dans les cultures lointaines, mais aussi dans la paroisse et dans la nouvelle culture des jeunes, car la proximité est clé de vérité, souligne le Saint-Père. Ainsi dit-il, si tu te sens loin de Dieu, approche-toi de son peuple qui te guérira des idéologies qui ont refroidi ta ferveur. Et si tu te sens loin des gens, rapproche-toi du Seigneur et de sa parole. Par cette proximité avec Dieu, la parole se fera chair en toi et tu deviendras un prêtre proche de toute chair. Tandis que dans la proximité avec le peuple de Dieu, a-t-il poursuivi, sa chair douloureuse deviendra parole dans ton cœur et tu auras de quoi parler avec Dieu. Tu deviendras un prêtre intercesseur, a conclu le pape. Jeudi saint toujours, en fin d'après-midi, le pape a célébré la messe de la dernière scène du Seigneur, et pour cette célébration, il a choisi la prison romaine de Regina Coeli. Au cours de la messe, le souverain pontife a donc lavé les pieds de 12 détenus. 9 d'entre eux sont chrétiens, 2 sont musulmans et un autre est bouddhiste. La cérémonie a été présidée devant près de 600 détenus et dans son homélie, le pape est revenu sur le symbole fort du lavement des pieds de Jésus à ses disciples. Face à ceux qui souffrent, qui sont écartés et qui sont sales, Jésus ne se lave pas les mains comme Ponce Pilate. Au contraire, il s'incline pour laver les pieds de ses compagnons. Jésus, poursuit le pape, veut faire ce travail d'esclave pour faire un exemple, pour montrer comment nous rendre service les uns les autres. Un bon chef doit donc être aussi et avant tout un serviteur, a insisté François, faisant remarquer que de nombreuses guerres auraient pu être évitées si les rois et les empereurs qui ont jalonné les tragédies de l'histoire avaient écouté Jésus pour se faire serviteur. Vendredi saint, le pape François a présidé la liturgie de la Passion du Christ dans la basilique Saint-Pierre. Comme d'habitude, l'homélie de la Passion a été prononcée par le père capucin Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale.
Dans sa réflexion, il s'est longuement arrêté sur le mystère théologique, philosophique et spirituel que représente la croix. Le prêtre capucin a notamment expliqué que Dieu révèle le contraire de ce qu'il est réellement. Il révèle sa puissance dans la faiblesse, sa sagesse dans la folie et sa richesse dans la pauvreté. Cependant, sur la croix, Dieu se révèle pour ce qu'il est, dans sa réalité la plus intime et la plus vraie, a poursuivi le père Cantalamessa. Le prêtre italien veut aussi rappeler la présence de Jean sur le calvaire au pied de la croix. Ce disciple que Jésus aimait, au-delà de l'exemple de sa vie, a lui-même laissé un message en nous disant « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde ». Par ce message, l'évangéliste nous invite à nous séparer du principe même qui gouverne le monde, c'est-à-dire l'égoïsme. C'est une invitation à échapper à l'esprit du temps et au conformisme. Soyez au contraire de ceux qui prennent la direction opposée. Osez aller à contre-courant. Pour nous, à lancer le prêtre, la direction opposée n'est pas un lieu, c'est une personne, c'est Jésus, notre ami et rédempteur. Comme le veut la tradition, au soir du Vendredi Saint, le souverain pontife a présidé le chemin de croix au Colisée. Dans la nuit noire, éclairée par des cierges, devant des milliers de fidèles, ce sont de jeunes lycéens qui ont porté la croix et qui ont préparé les méditations, soulignant les tensions, les contradictions et les souffrances de la vie contemporaine. Au terme du parcours des 14 stations, le pape François a délivré une prière très personnelle, nous exhortant à la honte, au repentir et à l'espérance. Face à ton suprême amour, nous envahit la honte pour t'avoir laissé seul à souffrir pour nos péchés, a lancé le pape, évoquant les trahisons de ceux qui promettent fidélité au Seigneur, mais se défaussent au moment de l'épreuve, ceux aussi qui se laissent séduire par le Dieu argent, par l'ambition ou encore par la vaine gloire. Nos générations, a poursuivi le pape, sont en train de laisser aux jeunes un monde fracturé par les divisions et par les guerres. Un monde dévoré par l'égoïsme et où les jeunes, les petits, les malades et les anciens sont marginalisés. Le Saint-Père nous invite ainsi au repentir face au Seigneur, car lui seul, dit-il, peut nous sauver et nous guérir de notre lèpre de haine, d'égoïsme, de superbe, d'avidité, de vengeance, de cupidité et d'idolâtrie. Le pape a répété que de se repentir peut et doit jaillir l'étincelle de l'espérance. Aide-nous, Fils de l'homme, à nous dépouiller de l'arrogance du larron placé à ta gauche et des myopes et des corrompus qui ont vu en toi une opportunité à exploiter, un condamné à critiquer, un perdant à tourner en dérision. Au contraire, Fils de Dieu, nous te demandons de nous faire ressembler au bon larron qui t'a regardé avec des yeux pleins de honte, de repentir et d'espérance, qui, avec les yeux de la foi, a vu dans ton apparente défaite la divine victoire en s'agenouillant face à ta miséricorde. Samedi Saint, comme le veut la tradition, la vigile pascale démarre dans l'obscurité, avec pour seule lumière celle du cierge pascal. C'est ainsi que le pape a remonté la nef de la basilique Saint-Pierre, accompagné de cardinaux, d'évêques et de nombreux prêtres. Puis à la troisième invocation, Lumen Christi, la basilique s'est alors éclairée, comme pour annoncer la joie de la lumière de la résurrection qui se répand sur le monde. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur le sens du silence dans lequel nous sommes plongés après la mort de Jésus sur la croix, qui fait écho à nos silences devant tant d'injustices. Durant les heures difficiles et douloureuses de la Passion, les disciples ont fait l'expérience de manière dramatique de leur incapacité à prendre un risque et à parler en faveur du Maître. Ainsi, dans cette nuit du silence, a dit le pape, le disciple se trouve transi et paralysé, sans savoir où aller face à tant de situations douloureuses qui l'oppriment et qui l'entourent. Ce disciple, a poursuivi François, c'est celui d'aujourd'hui, sans voix, devant une réalité qui s'impose à lui.
Ce disciple, c'est nous-mêmes. Il est immergé dans une routine accablante qui le prive de la mémoire, qui fait taire l'espérance et qui l'habitue à entendre « on a toujours fait ainsi ». En cette veillée, a conclu le pape, l'invitation est adressée encore une fois à vous et à moi. Invitation à rompre avec les habitudes répétitives, à renouveler notre vie, nos choix et notre existence. Voulons-nous participer à cette annonce de vie ou resterons-nous muets devant les événements, a demandé le pape. Dimanche, la messe de Pâques a été célébrée sur le parvis de la place Saint-Pierre, décorée de fleurs en cette fête de la résurrection du Christ. Dans son homélie, le pape a improvisé une réflexion en s'arrêtant sur 3 points. Le premier, c'est l'annonce de la résurrection du Seigneur. En se rendant au tombeau du Christ, les femmes se trouvent devant une surprise. Les annonces de Dieu sont toujours des surprises, a expliqué le pape, parce que notre Dieu est le Dieu des surprises, et ce, depuis le début de l'histoire du salut. La surprise est ce qui émeut le cœur, c'est ce qui nous touche vraiment, là où on ne s'y attend pas, a poursuivi François. Le deuxième point sur lequel le pape s'est arrêté, c'est la hâte des femmes qui veulent annoncer. Car les surprises, dit François, nous mettent en chemin tout de suite, sans attendre. C'est ce qu'ont fait les femmes, puis Pierre et puis Jean. Et cela arrive encore aujourd'hui, partout, dans nos villages et nos quartiers. Les surprises, les bonnes nouvelles, on les donne toujours, comme cela, en se dépêchant, a décrit le pape. Enfin, en guise de 3e point, le pape a voulu adresser une question. Et moi, ai-je le cœur ouvert aux surprises de Dieu? Suis-je capable de me dépêcher? Ou au contraire, vais-je en chantant toujours ce refrain, je verrai demain, demain, demain. L'évangile de Jean nous dit « Croyez ». Mais moi, s'interroge le pape, en cette fête de Pâques, que fais-je? Après la célébration de la messe de Pâques, le Saint-Père a rejoint la loge centrale de la basilique Saint-Pierre pour y donner la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Il a demandé des fruits de paix pour le monde et tout particulièrement pour les régions et les pays en guerre. Nous chrétiens, nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ est la véritable espérance du monde, celle qui ne déçoit pas. Cette force du grain du blé, a poursuivi le pape, porte des fruits d'espérance et de dignité là où il y a de la misère et de l'exclusion, là où il y a la faim et où manque le travail, au milieu des personnes déplacées et des réfugiés, des victimes du narcotrafic, de la traite des personnes et des esclavages de notre temps. Le pape s'est alors penché sur les conflits qui déchirent plusieurs pays, au premier rang desquels la Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Il a exhorté la communauté internationale à agir pour mettre un terme immédiatement à l'extermination en cours, pour que soit respecté le droit humanitaire et que soit facilité l'accès aux aides dont ses frères et sœurs ont tellement besoin.
François a aussi invoqué des fruits de réconciliation pour la Terre Sainte, blessée encore ces jours-ci par des conflits ouverts qui n'épargnent pas les personnes sans défense, pour le Yémen et pour tout le Moyen-Orient, afin que le dialogue et le respect réciproque prévalent sur les divisions et sur la violence. Il a eu aussi un mot pour les chrétiens qui souvent subissent brimades et persécutions, afin qu'ils soient des témoins lumineux du ressuscité et de la victoire du bien sur le mal. Le regard du pape s'est ensuite tourné vers l'Afrique, demandant que la paix du Christ guérisse les blessures au Sud-Soudan, invitant au dialogue et à la compréhension. Plus généralement, François a prié pour les enfants victimes des guerres et des épidémies, rappelant l'exigence de la solidarité envers ces populations. Le Saint-Père a souhaité que les entretiens en cours promeuvent l'harmonie et la pacification dans la péninsule coréenne, invitant les dirigeants des États à agir avec sagesse et discernement. Le souverain pontife a demandé des fruits de paix pour l'Ukraine et de consolation pour le Venezuela. Il a souhaité que le peuple vénézuélien puisse trouver le chemin juste, pacifique et humain pour sortir au plus vite de la crise politique et humanitaire qui le tenaille, et qu'accueil et assistance ne manquent pas à tous ceux de ses enfants qui sont contraints d'abandonner leur patrie. Enfin, le pape a eu une parole pour les enfants qui grandissent sans espérance, privés d'éducation et d'assistance sanitaire, et aussi pour les aînés mis à l'écart par la culture égoïste qui met de côté ce qui n'est pas productif. Pour le lundi de Pâques, place Saint-Pierre, depuis les appartements pontificaux, le pape François a récité la traditionnelle prière du Regina Coeli. À cette occasion, le Saint-Père est revenu sur les nouveautés qu'apporte la résurrection du Christ. La fraternité d'abord, voilà le premier fruit de la Pâque du Christ. Avec sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché qui séparait l'homme de Dieu, l'homme de lui-même, l'homme de ses frères. Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d'une nouvelle fraternité. C'est à la lumière de ce constat que le pape a invité à redécouvrir cette fraternité telle qu'elle était vécue dans les premières communautés. Il ne peut y avoir de vraie communion et d'engagement pour le bien commun et la justice sociale sans la fraternité et le partage. Ce qui est vrai pour la société l'est aussi pour l'Église. Autre nouveauté apportée par la Pâque du Christ, celle du dialogue et de la relation, devenue une responsabilité pour les chrétiens. Nous ne pouvons pas nous renfermer dans notre sphère privée, sur notre propre groupe. Nous sommes appelés à nous occuper du bien commun, à prendre soin de nos frères, spécialement les plus faibles et les exclus, car Jésus a expliqué à ses disciples qu'on les reconnaîtrait au fait même qu'ils s'aiment les uns les autres. Seule cette fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, peut extirper la corruption et la criminalité. Le pape, enfin, a appelé la Vierge Marie, Reine du ciel, à nous soutenir par sa prière pour que la fraternité et la communion que nous vivons en ces jours de Pâques puissent devenir notre style de vie et l'âme de nos relations. Aujourd'hui résonne la proclamation la plus belle. Le Seigneur est vraiment ressuscité comme il l'avait prédit. Joyeuse Pâques à tous. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.